Bonjour à tous, c'est SB2 sur Mass Advisors, bonne année à tous. Dans des vidéos précédentes, nous avions vu comment créer un site de e-commerce avec Wix et WordPress. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une boutique en ligne, donc un site de e-commerce avec Shopify. De la sorte, vous aurez plusieurs méthodes pour avoir un site marchand. Il s'agit en effet aujourd'hui d'un outil marketing indispensable. C'est parti! Direction le site de Shopify, https://shopify.com. Soyez sûr que le site soit en français. Avant de débuter la création de la boutique en ligne, on va regarder les tarifs. Tarification. Le premier prix est de 29 $ par mois. La différence se fait au niveau des frais de transaction, rapports et cartes cadeaux. À vous de choisir le forfait qui vous intéresse, selon vos besoins. Pour l'instant, nul besoin de s'intéresser à tout cela. Le principe de Shopify est de permettre un essai de 14 jours gratuitement afin de voir comment cela fonctionne et si cela vous plaît, vous payez. On va donc commencer notre essai gratuit. Entrez les informations demandées pour créer un compte et créer votre boutique. Si vous le désirez, vous pouvez répondre à ces questions ou comme moi les passer. Là, vous remplissez les informations demandées puis créez ma boutique. Nous voici sur le tableau de bord de notre boutique Shopify. En passant, j'ai appelé mon site de e-commerce boutique Shopify ou Shopify IE à la fin. Vous le prononcez comme vous le désirez. Donc, notre tableau de bord, on va faire une rapide présentation. À gauche, vous avez le menu de navigation de votre compte Shopify. Au milieu, les options de l'onglet choisi dans le menu. Et en haut à droite, vous avez des options de compte comme par exemple votre profil. La première option à gauche est Accueil. Elle vous donne cette interface où vous pouvez ajouter un produit, modifier votre thème et ajouter un domaine. Ensuite, Commande. Là, vous pouvez voir les commandes des clients. Produits. Ici, vous ajoutez vos produits. Clients. Comme son nom l'indique, vous y retrouvez vos clients. Analyse de données, vous retrouvez les statistiques de votre site. Marketing, si vous voulez faire des campagnes marketing. Réduction, si vous êtes intéressé par faire des réductions, par exemple avec un code promo pour un événement. Application, dans le cas où vous êtes intéressé par intégrer de nouvelles fonctionnalités à votre boutique Shopify. Ensuite, sous canaux de vente, vous avez boutique en ligne et plus bas, paramètres. On verra les paramètres en fin de vidéo. Comme vous l'avez très certainement deviné, c'est ici que vous gérez les options d'apparence du site. Vous pouvez modifier le thème du site, créer des articles de blog, des pages, gérer le menu, le nom de domaine et les préférences. Maintenant la présentation du tableau de bord finie, on va pouvoir entrer directement dans la création du site. Nous sommes sur thème, sous boutique en ligne. Alors, un thème, qu'est-ce que c'est? Il s'agit des fichiers qui gèrent l'apparence générale du site. Alors il existe des thèmes payants ou des thèmes gratuits. Dans le cadre de ce tuto, on va utiliser un thème gratuit. Par défaut, le thème début est installé. On va le changer. Prenez bien tout votre temps pour choisir le thème, parce que selon le thème choisi, vous allez avoir des options ou non. Je vous conseille d'essayer différents thèmes jusqu'à trouver celui approprié. On va sur découvrir les thèmes gratuits pour en choisir un. Je vais prendre celui-là, Brooklyn. Choisissez le style voulu, puis ajoutez à la bibliothèque des thèmes. Le thème a été ajouté, il faut maintenant l'activer. On descend sur le thème Brooklyn. Sous Action, on sélectionne Publier. Brooklyn est devenu notre thème. On clique sur Personnaliser pour commencer à créer notre boutique en ligne. Nous voici sur l'interface de gestion de l'apparence du site. À gauche, vous avez un menu avec des options. Selon la page sélectionnée, vous aurez différentes options possibles. Avec ces trois boutons, vous pouvez voir à quoi ressemble le site du format mobile au format plein écran. Actuellement, nous sommes sur notre page d'accueil. Les onglets que vous voyez sur la gauche représentent les différents blocs présents sur cette page. Il y a en tête, donc là où il y a le menu, un diaporama, un texte enrichi, une liste des collections, une collection en vedette, une newsletter et un pied de page. Seule la page d'accueil a la possibilité d'avoir autant de blocs. Vous pouvez en ajouter en allant sur Ajouter une section. On va commencer à habiller notre site. On va sur Diaporama. Ici, vous avez les options du bloc. Moi, je vais rester simple et ne mettre qu'une photo au diaporama. Je supprime donc la deuxième diapositive. Je clique dessus. Supprimer le contenu. Ensuite, je sélectionne la première diapositive. Sélectionner une image. C'est là que vous avez les images de votre bibliothèque. Il n'y a rien. Je n'ai encore rien ajouté. Je clique sur Upload an image pour ajouter une image. Je choisis ma photo. Je sélectionne. Très bien, cette photo est maintenant sur mon site. Je vais changer les titres. Je descends et sous texte, je trouve en tête et sous-titres.
J'y mets boutique Shopify et foulard et chapeau. Notre boutique en ligne simulera la création d'un site de e-commerce qui vend des foulards et chapeaux. Plus bas, remarquez texte du bouton alors qu'aucun bouton n'apparaît sur le site. Il faut ajouter un lien pour que le bouton soit visible. J'y entre https://summersadvisors.com, notre site web, afin de voir le bouton apparaître sur notre image. Il disparaît de nouveau si je retire le lien. J'enregistre. Pensez à sauvegarder régulièrement. Ok, maintenant on va s'occuper des autres blocs de cette page. Je vais cacher le bloc du texte enrichi en cliquant sur l'œil, je n'en aurai pas besoin. Et je vais déplacer les collections afin de mettre collection en vedette en premier. De la sorte, sur ma page, il y aura le menu, suivi de la photo, les articles en vedette, puis nos collections. Je cache aussi la newsletter. Je clique sur ajouter une section. Vous retrouvez ici tous les blocs que vous pouvez mettre à votre page d'accueil. J'ajoute image avec texte. Je vais utiliser ce bloc pour avoir une section à propos de nous, histoire de renseigner au mieux mes visiteurs. J'enregistre. Je clique sur l'icône de Shopify pour retourner sur mon tableau de bord. On va commencer à mettre des produits à notre boutique. Mais d'abord, je vais créer des collections. Sous Produits, on va sur Collection. Créer ma collection. Type de collection manuel, je lui mets le nom foulard. Pour la deuxième collection, je lui donne le nom chapeau. Et la troisième, collection en vedette. Maintenant que mes trois collections sont créées, il faut leur ajouter des articles. Je vais sur tous les produits, ajouter un produit. Je remplis les informations demandées, nom, description, image, prix et quantité. Je vous laisse remplir le reste seul. Pour ce tuto, ces informations seront suffisantes. Si on remonte en haut à droite, il y a Organisation. Sous Collection, vous avez la possibilité de mettre un produit dans une collection. On va mettre ce produit dans la collection Foulard et Collection en vedette. J'enregistre. Vous avez compris le principe. Je vais faire cela pour chacun de mes produits. Je fais attention à bien les mettre dans la bonne collection. Certains seront mis également dans Collection en vedette et je vais également mettre 0 en quantité pour un produit, histoire de vous montrer ce qui se passe quand un article atteint 0. Très bien. Maintenant que tous nos produits ont été ajoutés, je retourne sur Boutique en ligne. Personnaliser. Je peux voir qu'il y a déjà du changement, mais ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux mettre en avant les meilleurs produits et plus bas les collections. Je clique sur Collection en vedette. Je retire la collection appelée Page d'accueil. Elle est présente par défaut sur Shopify. Je mets celle que j'ai créée, Collection en vedette. Magnifique. Remarquez ce produit avec le tag épuisé. Il s'agit de l'article avec une quantité de 0. Maintenant, on va faire en sorte que nos collections s'affichent ici. Je vais sur les options de ce bloc. J'efface une collection. Et je mets chapeau et foulard ici. Si vous le désirez, vous pouvez changer les images des collections. Il vous suffit de retourner dans le tableau de bord et d'aller sur la collection voulue. Sur la droite, vous aurez une option pour mettre une image. Je sauvegarde. C'est pas mal du tout. Le site commence à bien prendre forme. Je vais lui mettre un logo et changer les couleurs. Je clique sur En tête et je mets mon logo. Si vous n'en avez pas, pensez à regarder la vidéo où l'on présente Design Evo. Cela va vous permettre d'avoir un logo gratuitement et facilement. Plus bas, vous avez une option pour l'en-tête transparent. Je décoche. Ici, vous avez la possibilité de changer la couleur du menu. Je vais y mettre une couleur qui se marie avec l'icône. Si on descend, on a les options de la barre d'annonce. Il s'agit de cette bande noire. Pour l'enlever, il suffit de décocher Afficher l'annonce. Cette option peut être très utile si vous voulez faire la promotion d'un événement, par exemple pour annoncer une promotion. J'enregistre. Une bonne idée serait de changer la couleur des titres. Pour le faire, on retourne en arrière, Diaporama, Diapositive. Sur Texte et Icônes, je choisis la couleur que je vais mettre. Je vais également changer la couleur du fond. Je retourne en arrière et à droite de Section, je trouve Paramètres de thème. Ici, vous avez les réglages généraux du thème. Je vous invite à vous amuser à faire le tour. Je clique sur Couleurs. Là, il y a les options de couleur du site. Je vais sur Arrière-plan et j'y mets la couleur souhaitée. C'est beaucoup mieux. J'enregistre. Histoire de peaufiner un peu les détails, je vais changer la couleur de ces titres et le trait en dessous. Je vais sur Titre et sur Couleur de la ligne. J'enregistre de nouveau. On va maintenant remplir le bloc que l'on avait mis pour donner des informations sur la boutique. En titre, je mets à propos de nous et en texte,
Je vais simplement expliquer que l'on vend des chapeaux et foulards. Vous devez remplir cette partie correctement. Donnez un maximum de détails pour vous présenter comme il faut. J'ajoute une photo. C'est pas mal du tout. J'enregistre, puis je retourne sur le tableau de bord afin de modifier le menu. Je vais créer une page, nous contacter, et la mettre au menu. Je vais sur page, ajouter une page. Comme titre, nous contacter. Alors, sur la droite, sous modèle, soyez sûr de choisir page.contact. Cela va ajouter un formulaire de contact à la page. J'enregistre. Il ne reste plus qu'à ajouter cette page dans le menu. Je vais sur Navigation et je choisis Menu principal. Ajouter un élément de menu. Je l'appelle Nous contacter. Je cherche le lien de la page. Je vais en profiter pour changer le nom de ce lien. Je vais l'appeler Boutique. J'enregistre. Je retourne sur Thème, Personnaliser. On a bien notre nouveau menu. Si on clique sur Nous contacter, on arrive sur une page avec le formulaire de contact. Pareil pour Boutique, on a l'ensemble de nos produits. Et si on clique sur une collection de la page d'accueil, on peut accéder aux articles en question. Remarquez ce bouton, il vous permet d'accéder à certaines pages, comme par exemple la page 404, blog ou panier. Si on va sur panier, on peut voir à quoi ressemble cette page. Cette page est très bien comme elle est, vous n'avez aucune modification à faire. On retourne sur le tableau de bord pour voir les paramètres. Si vous cliquez sur ce bouton en bas à gauche, vous retrouvez les options de réglage de votre compte Shopify. Il y en a beaucoup, on va se contenter de voir l'essentiel. D'abord, menu général. Vous vérifiez qu'ici, il s'agit bien de votre mail. Ensuite, fournisseur des services de paiement. Il s'agit des méthodes de paiement possibles pour vos clients. La première chose à faire est de s'assurer que la saisie du paiement soit automatique. Puis, choisir un moyen de paiement. Vous choisissez celui que vous voulez, moi, je vous conseille Stripe. Vous allez sur Choisir un fournisseur tiers et vous configurez un fournisseur Stripe. Cela va permettre à vos clients de vous payer par carte bancaire. On fera très certainement une vidéo sur ce sujet dans le futur, quand on trouvera le temps. J'enregistre. On retourne en arrière et je vais sur Expédition. Ici, vous gérez les tarifs des expéditions. Je clique sur Gérer les tarifs. Actuellement, on livre en France, Union européenne et monde. Les tarifs sont différents selon votre zone géographique. On va rester simple et livrer qu'en France. Je clique sur ces trois petits points, supprimer. Même chose pour l'Union européenne. J'enregistre. Pour France, je clique sur ces trois petits points, modifier un tarif. Ici, vous pouvez choisir le coût de l'expédition. Je vais me contenter de le mettre à 2 € et d'enlever les conditions. Faites ce qui est le mieux pour vous. Terminé. Enregistrer. Le paramétrage fini, on retourne sur boutique en ligne. Domaine. On va acheter un domaine pour notre site de e-commerce. Il s'agit de l'adresse web du site. On clique sur Ajouter un nouveau domaine. On vérifie que le domaine voulu soit libre, car il ne peut pas y avoir deux domaines du même nom. Chance, boutique Shopify est libre. Vous ajoutez une carte de crédit pour pouvoir l'acheter. Une fois votre domaine acheté, vous retournez sur boutique en ligne, thème. Il faut rendre la boutique accessible à tout le monde. Pour l'instant, le site est protégé par un mot de passe. Il faut le désactiver. Je clique sur désactiver votre mot de passe. Je descends. On voit que pour le désactiver, il faut choisir un forfait. Choisissez le plan qui vous convient. Je paye au mois et j'insère ma carte de crédit. Ensuite, démarrer le forfait. Une fois cela fait, n'oubliez pas d'enlever le mot de passe du site. Et voilà, c'est maintenant comment créer une boutique en ligne sur Shopify. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, laissez-les en commentaire. Et si besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.